Bonjour à tous et bienvenue dans Voyons voir. Dans ce numéro, direction Saint-Jean-Lachamp en Haute-Loire. C'est dans cet écrin de verdure niché à 1200 mètres d'altitude que pousse la fameuse lentille verte du Puy. La récolte bat son plein, l'occasion de rencontrer l'un des 700 agriculteurs qui cultivent la précieuse AOC. Jean-François Beuraud est agriculteur, il produit principalement du lait et des céréales, comme le blé et l'orge. La lentille, elle ne représente que 10% de son activité, car la demoiselle est très capricieuse. Jean-François, bonjour. Merci beaucoup de prendre le temps pour nous. Grâce à vous, on va découvrir toute l'histoire et tout le travail qui est fait autour de la lentille du Puy-en-Velay, cette fameuse perle verte, le caviar végétal. Alors, on est en pleine récolte, c'est bientôt la fin, il en reste quelques-unes encore à ramasser. Un point déjà sur l'origine de cette céréale. Est-ce qu'elle est propre à notre région ou elle vient d'un peu plus loin ? C'est une plante qui est d'origine méditerranéenne, mais elle se cultive ici en Haute-Loire depuis la nuit des temps, puisqu'on a retrouvé des lentilles dans des poteries gallo-romaines sur le secteur de Saint-Paulien. Et donc, c'est pas d'aujourd'hui que cette lentille se cultive. Puis, au fil des temps, en 1930, certains agriculteurs se sont aperçus que des lentilles extérieures venaient se faire baptiser au puits, entre autres des lentilles de Russie et d'Allemagne. Et les agriculteurs se sont dit, bon sang, mais si les lentilles viennent se faire baptiser au puits, c'est que notre lentille est différente des autres lentilles. Elle est racée, elle a quelque chose, cette lentille verte. Tout à fait, elle a quelque chose et donc je pense qu'il doit y avoir un lien avec le terroir et tout. Et donc ces agriculteurs, ils ont fait à l'époque une demande d'appellation d'origine, chose qu'ils ont obtenue en 1935, reconnue par le tribunal civil du Puy. Et ensuite, on a enchaîné d'autres appellations. Elle s'est encore gonflée, d'autres titres et d'autres labels. Tout à fait. Cette lentille était tombée un peu au rang des oubliettes dans les années 60-70. Et puis un groupe d'agriculteurs et de conditionneurs se sont mis autour de la table et se sont dit pourquoi pas à nouveau développer cette lentille verte du Puy. Et ça a été chose faite dans les années 90 et ils sont partis sur une demande d'appellation d'origine. Et le résultat a été éloquent puisque nous avons obtenu cette appellation d'origine contrôlée en 1996. Puis par la suite, en 2008, nous avons obtenu l'AOP, d'appellation d'origine protégée au niveau européen. Voilà, donc un trésor sous nos pieds. Alors concrètement, comment ça se passe? Vous m'avez expliqué, puis on le voit là. On a une plante, et ce qui nous intéresse, c'est que voilà, on a plein de petites coques qui sortent de cette plante. Voilà. Et ce qui nous intéresse, c'est ça, c'est cette petite graine verte qui est toute petite, minuscule. Alors, ça pousse pas aussi facilement que ça. Quel est votre rôle, Jean-François, en tant qu'agriculteur? Comment est-ce qu'on récolte cette lentille? Comment est-ce qu'on la fait pousser tout d'abord? C'est vrai qu'on a un cahier des charges très strict quand même, puisque l'irrigation est interdite. L'apport d'engrais est interdit, que ce soit en phosphore, azote ou potasse. Et donc, si on ne respectait pas ces critères-là, automatiquement, nos lentilles seraient déclassées. Alors, il y a une part évidente de travail en tant qu'agriculteur quand vous élevez ces lentilles. Mais où est la part de chance? J'ai cru comprendre que, voilà, on a beau tout faire, on n'a pas forcément de la lentille. Cette lentille est rare. Pourquoi? Comme toute culture, nous sommes tributaires du temps. Comme cette année, que nous avons eu des excès du froid au printemps, suivi d'excès d'eau par la suite. Et donc nous avons eu des sols qui se sont durcis, une battance des sols, qui ont asphyxié ces racines de lentilles. Et du coup, elles ne se sont pas développées. Mais bien qu'il y ait certains secteurs, comme sur le haut de la zone, qui s'en sortent pas trop mal, puisque les rendements sont quasiment à la hauteur des espérances. Donc avec les changements climatiques que l'on vit tous dans chacune de nos régions, est-ce que ça veut dire que la lentille va peut-être disparaître un jour ou pas? Il faut espérer que non, puisque on aimerait bien quand même conserver cette lentille AOP. Et puis de tout temps, nous avons eu des bonnes années et des mauvaises. Donc on a espoir que l'année prochaine sera une bonne année. Donc on reste optimiste malgré tout pour 2016, cette cuvée, comment la définir? Cette année, les rendements ne seront pas à la hauteur des espérances, puisque nous avons un marché de l'ordre de 3 à 4 000 tonnes jusqu'à 5 000 tonnes de lentilles. Et cette année, nous allons récolter grosso modo 2 000 tonnes de lentilles. Donc il faudra mieux la savourer. On va parler de ça dans la deuxième partie de l'émission pour savoir qu'est-ce qu'on en fait et surtout qui la consomme, cette lentille. Tout à fait. On y va? Allez, on va voir ça. Le temps de rejoindre l'une des 4 coopératives locales chargées de pré-trier puis conditionner les lentilles du Puy. Direction Annecy, où l'on défend également les produits du terroir. Découverte de la coopérative La Ruche qui dit oui. Bienvenue à La Ruche qui dit oui. La coopérative d'Annecy fait partie des 58 ruches ouvertes en Rhône-Alpes. Chaque semaine, producteurs locaux et clients se rencontrent lors de la distribution des commandes, passées préalablement sur Internet. Dans ces étalages,
vous ne trouverez que des produits bio et locaux. Nathalie Guig, responsable de la ruche, se prépare à accueillir une 50aine de clients. Les gens changent de mentalité. Ils mangent moins souvent de la viande, par exemple, mais de bien meilleure qualité. La part va diminuer, le poids va diminuer, mais la qualité va augmenter. Donc c'est ce changement qui se fait peu à peu, mais qui se fait sur tous les produits. Les gens préfèrent manger des yaourts qui sont à date limite de consommation à 2 semaines, parce qu'il n'y a pas de conservateur, il n'y a rien de surajouté. Les yaourts sont faits avec du lait, du ferment, des confitures de fruits pour les parfumer. Ils savent ce qu'ils mangent. Et ça, c'est aussi le travail des responsables d'aller un petit peu voir comment ça se passe en amont. Ludovic De Wilde fait partie des producteurs qui fournissent la coopérative. Il est libre d'appliquer ses prix. Sur chaque vente, environ 17% du prix hors taxe revient à la ruche qui dit oui. Un bon compromis selon ce producteur. C'est un complément qui n'est pas négligeable parce que lorsqu'on voit les commandes qui arrivent toutes les semaines sur notre ordinateur, oui, c'est un réseau de distribution sur lequel on se penche très particulièrement aujourd'hui. Et l'avantage de la ruche, et qui n'est pas des moindres, c'est qu'on a les commandes suffisamment longtemps à l'avance des clients, et ce qui nous permet de répondre rapidement aux commandes sans avoir de stock qui nous reste derrière, puisqu'on a les quantités nécessaires à fournir. La ruche qui dit oui séduit de plus en plus de producteurs et de consommateurs. Et si 700 ruches existent en France, de plus en plus de lieux de distribution se créent à l'étranger, comme en Italie, en Espagne ou encore au Royaume-Uni. Nous sommes de retour à Saint-Jean-la-Champ en Haute-Loire. À l'honneur, la lentille verte du Puy. Ce caviar végétal fait la fierté d'une région avec son titre de premier légume à obtenir une appellation d'origine contrôlée. Pour maintenir les exigences de ce cahier des charges, les agriculteurs s'activent depuis quelques semaines. Après la récolte, viennent les étapes du triage et du conditionnement. Jean-François, on poursuit notre découverte de la lentille du Puy. Alors une fois qu'elle est récoltée, elle arrive ici. Qu'est-ce qui se passe concrètement ? Eh bien, ici, nous sommes sur un lieu de collecte de lentilles vertes du Puy, puisqu'il y a plusieurs lieux de collecte répartis sur différents endroits de la zone. Et donc, l'agriculteur amène ces lentilles ici, dont elles subissent un pré-triage et qui sont stockées dans les cellules avant d'être transportées en usine de conditionnement qui subissent à nouveau un deuxième triage avant d'être conditionnées. Voilà, beaucoup de sélection pour obtenir la petite graine finale qui sera mise dans les boîtes avec ce logo rouge et jaune AOP. Voilà. Quelles sont les conditions du tri? Alors, vous avez gentiment apporté un paquet. On va aller voir ça un petit peu de près. Comment est-ce qu'on arrive à la trier, en fait? Parce qu'elles se ressemblent toutes, forcément. Eh bien, ces lentilles, là, lorsque l'agriculteur les livre, il y a des mauvaises graines, des lentilles qui sont trop grosses, qui ne respectent pas le cahier des charges, ou trop petites. Donc, toutes ces lentilles-là... il y a un diamètre à respecter. Voilà, tout à fait. Hein. Ouais. Toutes ces lentilles-là sont sorties du produit et donc par la suite, lorsqu'elles sont aux normes, elles sont envoyées dans des lieux de conditionnement pour être conditionnées. Quel est le pourcentage de perte généralement par récolte? C'est très aléatoire d'un agriculteur à l'autre et ça peut être de 1% à 10-15%, suivant les années. Alors concrètement, où part cette lentille verte du Puy? Qui consomme la lentille aujourd'hui? Ça reste dans le territoire régional, en France, voire à l'étranger. Qui consomme cette lentille? Bien, la plupart de cette lentille est consommée quand même en France, mais il y a des lentilles qui partent à l'export, donc aux États-Unis, mais pas que, aussi en Angleterre et au Japon. On sait qu'aujourd'hui, on doit travailler sur notre alimentation, l'alimentation de demain. On se tourne beaucoup vers le végétal pour obtenir des protéines. La lentille verte est parfaite, beaucoup de fer, beaucoup de protéines. Est-ce que là, à long terme, on peut imaginer peut-être que ça sera un peu notre steak végétal de demain? Est-ce que les agriculteurs se penchent sur cette question? Je pense que vous avez raison, Sandrine, parce qu'on compare souvent cette lentille à un beefsteak végétal. Et donc, c'est vrai que c'est un légume qui a le vent en poupe, puisqu'il est très riche en protéines. Et donc aujourd'hui, le consommateur est à la recherche de ces protéines végétales. Alors c'est l'agriculteur qui va aller à la rencontre de ses consommateurs avec l'AOP, de ces choses-là, ou est-ce que vous comptez un petit peu sur les chefs étoilés parce que beaucoup dans la région vendent cette lentille? C'est un jeu un petit peu entre vous tous, il faut que tout le monde amène vers le haut? Je crois qu'il faut que tout le monde y mette du sien, hein. Mais je crois qu'on doit un grand merci à nos TOC, hein, du département, mais aussi de l'extérieur du département, puisqu'ils font un gros travail pour mettre cette lentille en valeur.
Un dernier message à nos téléspectateurs qui nous regardent dans cette nouvelle région, Auvergne-Rhône-Alpes. Allez, un petit conseil de recette. Votre lentille préférée, Jean-François, elle se mange comment? Cette lentille, elle se mange sous différentes formes. Mais mon plat préféré, c'est le petit salé aux lentilles vertes du Puy. Moi, j'aimerais bien goûter ça. On y va? On y va, Sandrine. Allez, c'est parti. Jean-François Beuraud nous l'a confirmé, cette année, la lentille verte du Puy se fera plus rare sur nos étals. Attention donc au prix qui devrait légèrement augmenter. Mais comme on dit, quand on aime, on ne compte pas.